Il fait nuit. Je suis dans une salle de... Je sais pas si c'est un cinéma. Non, c'est un théâtre. Ah, d'accord, tu es dans un théâtre. Décris-moi ce théâtre, à quoi est-ce qu'il ressemble? Il y a une salle de cinéma, mais il n'y a pas d'écran blanc. C'est une scène? Oui. Très, très bien. Super. Est-ce que tu sens des présences autour de toi ou est-ce que tu te sens seule dans ce théâtre? Non, je me sens seule, mais il y a un homme sur la scène qui prépare. C'est un magicien. Il prépare ses tours de magie. Ok, très bien. À quoi ressemble cet homme qui prépare ses tours de magie? Il a environ une 50aine d'années. Les cheveux grisonnants. Des grands yeux marron vert. Il a une moustache. Ok. Qu'est-ce que tu ressens en regardant cet homme préparer ses tours de magie? Je ressens comme s'il allait arriver quelque chose, un malheur. D'accord. Lui-même, il le pressent. J'ai l'impression qu'il le pressent. Ok, d'accord. Est-ce que ce malheur qui va arriver, c'est en lien avec la magie qu'il fait ou est-ce que c'est encore autre chose? Non, c'est en lien avec ce qu'il fait. Ok, très bien. En lien avec des épées, je vois des épées, une boîte. Ok, très bien. Et toi, décris-toi, qu'est-ce que tu portes aux pieds comme vêtements? Ah bah c'est moi. C'est moi qui vais être dans cette boîte. J'ai des ballerines de danseuses. D'accord. J'ai un tutu. Ok. Des collants blancs. Je suis très fine. Parce qu'on fait le spectacle ensemble. Ah, est-ce que tu te dirais comme son assistante? Oui, mais je suis danseuse. Ah, d'accord. Donc à la base, tu es danseuse et son assistante? Oui. Et qu'est-ce qui fait que si tu es danseuse à la base, que tu es son assistante? Parce que c'est comme si j'avais raté des concours, comme si je n'avais pas été prise. Ok. D'accord. Parce que j'ai un problème à un pied. Ok. J'ai un problème physique, oui. D'accord. Donc c'est ton problème physique qui fait que tu n'as pas pu faire le concours. Oui, c'est ça. Parce que pour faire les pointes, par exemple, je ne peux pas rester aussi longtemps que les autres. Ah, d'accord. Je vois. Très bien. Super. Bien. Et vous pressentez tous les deux qu'il va y avoir un problème avec ce tour? Non, moi non. Ok. Mais lui, oui. Oui. Lui, il le pressent, mais il n'est pas tranquille. Ok, très bien. Et comment as-tu rencontré cet homme? Comment vous en êtes venus à collaborer ensemble? Il faisait des spectacles de magie dans la rue. D'accord. Je l'ai rencontré comme ça, en parlant avec lui, dans une rue piétonne mais avec des pavés. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu faisais toi à ce moment-là? Cela faisait un moment que je le voyais, parce que c'est quand j'allais à mes cours de danse.
Ouais. Bien. Et j'ai été un peu, il appelait des gens pour faire ces tours. Donc plusieurs fois, j'ai participé. Ok, c'est ça. Et vous en êtes venu de fil en aiguille à discuter d'une collaboration? Oui. C'est un peu, notre relation, c'est un petit peu comme si c'était un père spirituel. D'accord. Voilà. Ok. Comme un père spirituel. Oui. Très très bien. Et avant, revenons un petit peu avant d'aller plus loin dans cette scène, où est-ce que tu loges? Où est-ce que tu as tendance à dormir? Je veux que tu me décrives l'extérieur de ce lieu. C'est à Paris. Ça ressemble à Paris. C'est une ville qui ressemble à Paris. Les bâtiments. Et j'ai une petite chambre, une toute petite chambre de bonne au dernier étage, sous les toits. Ok. Et tu y loges seule dans cette chambre de bonne sous les toits? Oui. D'accord. Comment est-ce que tu gagnes ta vie? Comment est-ce que tu arrives à survivre? Je danse. Je danse. J'ai des travaux à côté. Je fais de la couture pour une dame et je danse aussi dans des cabarets. Ah, donc tu fais des petits spectacles le soir Oui. et des petits travaux de couture? Oui. Très bien, très très bien. Quel âge as-tu environ? 19-20 ans. D'accord, très très bien. Alors reviens à cette scène où tu vois cet homme préparer son spectacle, où tu ne le sens pas serein a priori, c'est ça? Ok. Et condense un peu le temps. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je suis en première partie de son spectacle comme danseuse. D'accord. Seule. Puis ensuite, il fait quelques tours avec des colombes. Il est passionné par la magie. Et je vais ensuite être dans une boîte. D'accord. C'est une boîte où je suis attachée. J'ai les mains attachées. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que dans cette boîte, tu dois avoir les mains attachées? Je ne sais pas. C'est parce que c'est un taureau où il peut mettre des épées dans la boîte. Ah, d'accord. Donc, pour montrer que tu ne bouges pas, c'est ça? Oui, je pense. Parce qu'il y a quand même... ça fait une boîte noire et c'est comme un... Il y a un rideau en dessous. D'accord. Qui cache quand même le devant. Comme si je pouvais partir, mais... Mais je ne pars pas puisque je suis attachée. C'est plus pour le spectacle qui fait ça. De mettre ce rideau devant. D'accord. Ok. Est-ce que tu sens que ça te plaît de participer à son spectacle, de danser, d'être dans la boîte? Oui, ce n'était pas mon rêve, mais voilà, ça me permet de le réaliser un peu, de faire ce que j'aime. C'est ça. Très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es attaché dans une boîte. Que se passe-t-il ensuite?
Il y a le tour. Et normalement, les épées ne peuvent pas me toucher. Puisque c'est comme si elles ne s'enfonçaient pas dans la boîte, donc elles ne me touchaient pas. Où tout est calculé et certaines dans les fentes ne me touchent pas. Et que se passe-t-il? Celle, j'en ai pris. J'ai pris un coup d'épée. Tu as pris un coup d'épée. D'accord. Tu ne ressens aucune sensation physique. Et tu peux même sortir en mode observateur de la scène si c'est mieux pour toi. Dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que, alors que normalement les épées ne devaient pas te toucher, tu as été touché par l'une d'elles? Ça n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans la boîte. D'accord. Celle du dessus aurait dû se plier. Ok. Et ça ne s'est pas fait. Tu veux dire que l'épée aurait dû se plier? Oui, je ne comprends pas trop si c'est l'épée. Ça me fait penser comme les épées des faux magiciens, enfin des épées qu'on utilise pour les spectacles. Bien sûr. Un peu rétractable. Voilà, mais là, non. C'est pas la même épée. Comme si quelqu'un avait interverti l'épée? Oui. Ok. D'accord. Et j'ai pris en plein cœur. En plein cœur, ok. Et une autre au-dessus de la hanche droite, au niveau du flanc. D'accord, ok. Est-ce que tu sens que tu survis à tes blessures ou est-ce que tu sens que... Non. D'accord. Non, j'ai crié. Tu as crié. Tout le monde était affolé. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite alors? Tu as crié, est-ce que le magicien a ouvert la boîte? Que s'est-il passé? Oui, il a ouvert la boîte. Il y a beaucoup de sang. Les spectateurs ont peur. Ils se sauvent. Lui s'effondre, il ne comprend pas. D'accord. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je veux que tu ailles au dernier souffle, à ton tout dernier souffle et que tu me dises, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté ton corps physique? De la peur. D'accord. De quoi avais-tu peur? Mais j'ai peur parce que je suis encore là. Ah, d'accord. Tu t'attendais pas à survivre à ton corps physique? Non. D'accord. Est-ce que tu vois ton corps physique? Est-ce que tu vois ce corps et cet homme? Oui. Ok. Et quelle est sa réaction? Il est effondré. D'accord. Et il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il est choqué. Il est choqué. Ok. Il se suicidera après. Et il se suicidera après. Oui. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il fait de ton corps? Je vois juste que je suis enterrée. Je ne vois plus entre les deux. Et j'ai une pierre, je vois une pierre tombale.
où il vient se recueillir régulièrement. D'accord. Ok. Il ne fait plus de magie. Il ne fait plus de magie. Ça l'a trop traumatisé, c'est ça? Oui. J'essaie d'être près de lui pour lui dire que tout va bien, que je vais bien, mais il ne me voit pas. Ok. Très bien. Est-ce que du coup, tu restes un petit peu sur le plan terrestre? Oui. Je ne peux pas partir parce que sa peine est trop grande. Il ne vit plus, il survit. Ah, d'accord. Donc comme tu sens sa peine vraiment trop grande, tu n'arrives pas à toi-même t'élever, c'est ça? Ah oui. Ok, je vois. Et quand tu le vois, ou le sens, je ne sais pas comment c'est pour toi, se suicider, qu'est-ce que ça fait en toi? Qu'est-ce que tu ressens? De la tristesse. De la tristesse? Oui. J'ai essayé de l'en empêcher. Mais sa peine était trop grande pour me ressentir. C'est ça. Il était trop enfermé dans sa douleur. Oui. Très très bien. Ok. Ok. Et quand il se suicide, est-ce qu'à ce moment-là, il te voit? Oui, et il y a un voile entre nous. Il me sent, il m'entend, mais il ne me voit pas. C'est comme si on n'était pas... Il est toujours dans sa peine, dans sa douleur. Ce qui provoque un voile devant ses yeux. D'accord. Donc en fait, malgré le fait que vous soyez tous deux sur les plans subtils, il est encore aveuglé par sa peine? Oui. Ok. Je vais l'aider. Ah, d'accord. Et comment? Comment est-ce que tu vas l'aider? Comme si je pouvais le relever. D'accord. Puisque maintenant, nous sommes sur le même plan. Cela va mettre du temps, mais il va finir par ouvrir les yeux. Ouvrir, oui, aussi ouvrir les yeux sur moi. Me voir. D'accord. Et c'est comment est-ce que tu l'as aidé, du coup? En étant proche de lui. En lui envoyant de la lumière. En lui envoyant de l'amour. D'accord. Oui. Et nous sommes liés. C'est comme si je vais pouvoir moi aussi partir après. Tu veux dire remonter toi-même dans la lumière? Oui. D'accord. Parce que justement, tu as réussi à l'aider, à le libérer? Oui, en fait, notre douleur mutuelle était si forte que ça peut provoquer ce voile. D'accord. Ok. Est-ce que lui aussi remonte du coup dans la lumière? Oui. Très bien. Est-ce que tu sens que vous remontez au même niveau de conscience? Est-ce que c'est différent? C'est différent. C'est différent, hein? Oui. Qu'est-ce qui fait cette différence? Qu'est-ce qui la crée?
Le choix est par rapport à notre vie. C'est-à-dire qu'on était liés. C'est comme si tout était prévu et en même temps nos chemins se séparent là. Mais on reviendra ensemble. D'accord. On a d'autres choses à travailler, chacun de son côté. D'accord, donc vous aviez prévu de faire cette session, cette incarnation ensemble, c'était convenu ainsi, mais c'était aussi prévu finalement que les chemins se sépareraient ensuite. Oui, mais comme moi j'étais restée, c'est pour l'aider. Lui aussi c'était programmé en quelque sorte. D'accord. Ok. Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu es sur les plans supérieurs? J'aimerais que tu ailles au moment, tu sais, de cette revue de vie pour voir qu'est-ce que t'as permis d'apprendre cette incarnation. Avec qui fais-tu cette revue de vie? Est-ce que tu l'as fait avec ta famille d'âme, ton guide, devant un conseil? C'est comment? Guide. Un guide. Un guide. D'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris dans cette incarnation? À m'apporter de l'amour à moi-même. De l'amour seul parce que mes parents sont partis tôt, sont décédés tôt. Quand j'étais plus jeune. D'accord. À aimer la vie malgré que je n'ai pas pu réaliser mon rêve. Et à continuer tout de même de le réaliser même si ce n'était pas aussi grand que ce que je souhaitais. D'accord, donc c'était différemment, comme si tu réalisais ton rêve différemment. Oui. D'accord. Puisque il me dit, puisque tu pouvais danser, et l'essentiel c'était de danser pour toi. C'était ça l'important, de faire les choses pour soi-même. Oui. Même s'il n'y a pas eu de grandes scènes pour moi, de reconnaissance, de gloire, eh bien, c'était ça la leçon. C'est ça, d'apprendre à faire les choses pour soi. Oui, et que j'ai quand même pu danser malgré tout. C'est ça. Et comment as-tu appris à te donner de l'amour seul, à toi-même? Pour survivre à la perte de mes parents. D'accord. C'est ce que ça t'a permis, à l'amour, de te donner de l'amour seul, ça t'a permis de survivre à la mort de tes parents? Oui, parce que si je n'apprenais pas à m'aimer, eh bien, je me laissais partir. Je n'aurais pas pu avancer. D'accord. Mais comment as-tu fait? Je veux dire, concrètement, comment est-ce que tu t'es donné de l'amour par toi-même, en fait? En faisant ce que j'aimais, la danse. Ah, d'accord. D'accord, donc en faisant, même si c'était pas, on l'a vu, vraiment le grand spectacle comme tu l'escomptais, le fait de pouvoir faire cette danse, c'est ça? Oui. Ok. Ça m'apportait de la joie et de l'amour, donc de l'amour pour moi. Ah, c'est ça. Donc en faisant des choses qui te mettaient en joie et qui généraient de l'amour. Oui. D'accord. Très très bien. Et initialement, en quoi c'était important pour toi d'expérimenter cette vie? Qu'est-ce que tu voulais
expérimenter en t'incarnant dans cette vie? Aider, Oui. pardonner. Pardonner de me retrouver seule par rapport à mes parents décédés. Pardonner aussi à ce magicien qui finalement n'y pouvait rien. Ce n'était pas de sa faute, mais ma vie s'est arrêtée alors que j'étais jeune. Tu sens que malgré que ça ne soit pas de sa faute, tu as eu un travail de pardon à faire? Oui. D'accord. Et quand tu dis aider, c'est ce que tu as fait après, quand il s'est suicidé, à ce à quoi tu fais référence, ou c'est encore autre chose? Non, c'est par rapport à lui, où je suis restée sur le plan terrestre jusqu'à son suicide. D'accord. Ça m'a permis de lui pardonner. Et oui, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette vie que tu aurais pu faire différemment? Non. Bien, très bien. Et je demande pourquoi ma vie a été aussi courte. Et parce que je l'avais choisi apparemment. Et en quoi c'était mieux? Parce que j'avais déjà appris ces leçons. Ah, d'accord. Donc c'était vraiment pour aider cet homme et de la révision en quelque sorte, si je comprends bien? Oui. Je vois. Très bien. Y a-t-il quelque chose d'autre que nous devrions savoir sur cette vie? Non. Non. Bien, très très bien. Alors maintenant, dans ce cas-là, je veux que tu quittes cette scène, que tu quittes cet être, cette personnalité, et tu vas te connecter dans un autre temps, dans un autre lieu qui comprend également d'autres informations et qui aideront Anne dans sa vie présente pour qui nous faisons cette séance aujourd'hui. Et maintenant, tu es dans cette autre vie, dans cet autre temps. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Il fait jour. Bien, très bien. Est-ce que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. Bien. Porte ton attention sur tes pieds, sur tes vêtements. Qu'est-ce que tu portes? Une jupe. Une jupe bleue. D'accord. Une jupe bleue et... Mais... Ouais, si, j'ai une jupe bleue. J'écris. Tu écris? Je me vois comme si j'étais dans un tableau. Ah, c'est ça qui te faisait rire? Oui. D'accord. Parce que j'essaie de décrire, mais non, en fait, c'est comme un personnage dans un tableau. D'accord. Et donc, ce tableau représente une femme à la jupe bleue qui écrit? Oui. À la plume. Avec une plume? Oui. D'accord. Ok. Et elle a l'air concentrée, en colère. Elle a l'air comment, cette femme? Non, elle est sage. Elle est sage? Oui, elle est pleine de sagesse. Elle est âgée. Elle est âgée? Elle a quel âge environ? 90. Ah oui, d'accord. Ok. Est-ce que tu sens que tu es cette femme de ce tableau ou est-ce que tu sens que tu observes ce tableau? Non, je suis pas elle, je pense que j'observe. Tu sens que tu observes, hein? Oui. D'accord. Alors, observe-toi, observe l'observateur. À quoi est-ce que tu ressembles? Un homme. Tu es un homme? D'accord. Ok. Tu as quel âge environ? 35 ans.
Mhm. Très bien. Tu peux te décrire un peu? Ta tenue, tes cheveux? Je suis brun, les cheveux bruns noirs. C'est marrant parce que j'ai une moustache un peu comme le magicien de tout à l'heure. D'accord. J'ai un chapeau assez haut. J'ai une veste bleue, roi, un peu en queue de pie. D'accord. Je suis très élégant. D'accord. Tu sens que tu es plutôt aisée? Oui. Ok. Est-ce que tu sens ton corps en bonne santé? Oui. Bien, très bien. Et dans quel état d'esprit es-tu tandis que tu regardes ce tableau de cette femme âgée? Je suis fière. Ah, fière. Je suis fière parce que il y a un lien entre la personne du tableau et moi en tant qu'homme. D'accord. Et quel est ce lien? Ancêtre. D'accord. Comme si c'était une de tes aïeules, si je comprends bien? Oui. Oui. Très très bien. Ok. Et qu'est-ce qui te rend fière dans cela? Parce qu'elle a écrit. C'est pas des livres. Elle écrivait comme des nouvelles. Des nouvelles, des revues. Elle écrivait dans l'ombre. C'est ce qu'on me dit. Elle écrivait dans l'ombre. D'accord. Donc elle écrivait des choses sans forcément crier sur les toits que c'était elle qui écrivait. Oui. Et en quoi c'était mieux pour elle de ne pas forcément dire que c'est elle qui écrivait? Elle se posait pas la question, en fait. Tout simplement. D'accord. Bien, très bien. Alors maintenant, je veux que tu vois comment toi, cet homme de 35 ans, tu occupes tes journées. Qu'est-ce que tu fais pour occuper tes journées? J'essaie d'écrire. J'écris aussi. Mais je suis très aisée. Financièrement? Oui. D'accord. Est-ce que tu sens que ça influence ton écriture? Non. Non. D'accord. Non, c'est justement parce que je suis très aisée que je peux me permettre de passer des journées entières à essayer d'écrire. Ah, je vois. Très bien. Et qu'est-ce que tu essayes d'écrire? J'essaie de faire comme elle. D'accord. Parce qu'elle recevait des messages du ciel. Ah, d'accord. Donc tu veux dire qu'elle canalisait, c'est ça? Oui. Très bien. Est-ce que tu sens que toi aussi, tu canalises, que tu as cette capacité-là en toi? Oui, mais le problème, c'est que j'ai du mal à y croire. Tu veux dire que tu essaies d'écrire, c'est ça, mais que en canalisation, mais que par contre, c'est quelque chose qui était difficile pour toi de croire ce... C'est parce que je pense trop. C'est-à-dire que, oui, c'est ça. Je suis trop dans le contrôle. D'accord. Et en quoi c'est mieux pour toi d'être trop dans le contrôle? C'est par rapport à ma fierté, à mon ego. D'accord. Comment est-ce Il y que... a ça. Oui. D'un côté, il y a ça, et de l'autre, ce n'est pas que je n'y crois pas, mais j'ai du mal à comprendre. C'est comme si j'étais en formation. En formation, mais seule avec moi-même.
une formation, comment tu définirais cette formation autodidacte? Parce que je demande de l'aide à cette aïeule et je reçois des messages d'elle, D'accord. mais d'un côté, c'est confus. Voilà, c'est très confus. D'accord. Mm. Qu'est-ce qui est confus? C'est les messages qui sont confus ou c'est qu'est-ce que c'est? C'est l'interprétation que je fais des messages. Ah, d'accord. Je doute tout le temps. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu doutes tout le temps des messages que tu reçois et qui fait que du coup tu en fais une interprétation plus ou moins juste? Hmm. Je ne sais pas, peut-être parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est vraiment très confus. Et que je suis beaucoup dans le matériel. Il y a cette partie-là aussi. Trop attaché au monde matériel? Oui. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu es si attaché au monde matériel? J'aime l'argent. D'accord, donc tu en as beaucoup, mais tu aimes l'argent. Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans l'argent? Le confort. Le confort. D'accord. Très bien. L'argent que tu sens que c'est toi qui l'as gagné autrement auparavant ou est-ce que c'est quelque chose plutôt de la famille? C'est de la famille. C'est de la famille. Hein. D'accord. Et comment est-ce que tu sens que l'argent, ce confort, finalement joue dans ton interprétation et dans tes doutes de ce que tu peux recevoir en canalisation de cet aïeul? Ça... On me fait voir une balance. Je vois une balance où c'est lourd d'un côté. Ce côté matérialiste, égocentrique. N'allège pas assez en fait. C'est ça. Donc ça crée une énergie un peu trop lourde. Oui. Et c'est l'opposé du coup des énergies légères qu'il faudrait pour canaliser tranquillement. Oui. Je vois. Est-ce que tu sens que tu as, je ne sais pas, une famille, des enfants, ou est-ce que vraiment tu n'as pas d'intérêt pour ce genre de choses? Non, j'ai pas d'intérêt pour ce genre de choses. J'ai des gens qui travaillent pour moi. Mais non, je n'ai pas de famille. Je ne les vois pas, en tout cas, elles ne sont pas là. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce manque d'intérêt pour la famille, pour une compagne? Parce que je suis trop égoïste. Ah, toujours ce côté égocentrique, c'est ça? Oui. D'accord. Très bien. Bien, alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à un moment important de la vie de cet homme, un moment que tu considères comme important car il se passe quelque chose d'important. Et dis-moi, que se passe-t-il? C'est la nuit. J'allume la bougie. J'ai entendu du bruit. Et je me lève pour voir quel est ce bruit. D'accord.
Ça tape dans les murs partout. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que... J'ai très peur. J'ai très peur parce que je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Ouais. Condense le temps. Qu'est-ce qui se passe? Tu sens que tu as peur, que tu sais pas Je n'ai ce que pas c'est. dormi. Je n'ai pas dormi de la nuit. D'accord. Et tu n'as pas bougé de ton lit? Je veux dire, tu n'as pas fait le tour ou ce genre de choses? Non. J'ai commencé, mais je suis repartie dans ma chambre. D'accord. Cette expérience va tout changer. Ah, d'accord. Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, que je vais croire. Croire en quoi? Qu'on n'est pas seul. Ah, comme si c'était enfin ça qui fait que ça va lever tes doutes que tu avais quand tu essaies de canaliser comme ton ailleurs? Oui, oui. Ok, très bien. Et alors, qu'est-ce qui change du coup suite à cette soirée avec plein de bruit et cette croyance qui existe maintenant? Je vais redevenir un peu plus sympa, je crois. Plus sympa, qu'est-ce que ça veut dire? Moins égoïste. Moins Je change égoïste. au fur et à mesure. D'accord. Je vais lire plus, m'intéresser beaucoup plus. Aller voir, rencontrer des gens. Rencontrer des gens qui communiquent avec l'au-delà, qui m'expliquent. D'accord. Pour t'expliquer comment ça marche ou ce qui s'est passé? Oui. D'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tu rencontres ces personnes? Comment ça fonctionne? Ça me permet d'évoluer dans mes capacités. Et du coup, tu sens que tu canalises mieux, plus facilement? Oui. Oui, avec le temps. Avec le temps. Oui, il faudra plusieurs années. D'accord, donc c'est un changement qui se fait, on va dire, progressivement? Oui. D'accord. Est-ce que tu sens que tu canalises toujours ton aïeul ou est-ce que tu canalises d'autres êtres? D'autres êtres. D'autres êtres? Oui, ainsi que mon aïeul. D'accord. Et ces autres êtres, qui sont-ils? Des guides. Des êtres que je ne connais pas. Des défunts. D'accord. J'écris. Et tu écris sur quoi maintenant? Comme un livre, un journal. D'accord. Un journal qui traite de quoi? De ton quotidien ou d'autres choses? Des messages que je reçois. Des messages que tu reçois. Très bien. Bien. Continue de condenser le temps. Ça prend plusieurs années. Tu écris, tu canalises. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce qu'il y a un autre événement important de cette vie? Oui, je vais travailler avec d'autres personnes. D'accord, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire travailler avec d'autres personnes? On va travailler par rapport à nos capacités et à interpréter les messages qu'on reçoit. D'accord. Ok. Les interpréter dans quel sens?
Parce qu'il y a aussi comme des remèdes qu'on nous donne. D'accord, donc c'est pour aider les autres, c'est ça? Vous allez maintenant travailler avec d'autres pour aider d'autres dans Oui. des remèdes sur un aspect plus de guérison? Oui. Oui. Et puis, pour leur donner des messages. D'accord. Bien, très bien. Et qu'est-ce que tu ressens de faire ce travail avec les autres? Je suis heureux. Et je tombe amoureux aussi. Ah, d'accord. Oui. Et de qui est-ce que tu tombes amoureux? D'une femme qui n'est pas du même rang que moi. Qui n'est même... Oui. Oui, c'est ça. Du même rang, oui. Je veux dire, qu'est-ce que tu entends par rang? Parce j'étais tellement égoïste et imbu de ma personne que je considérais les autres qui n'avaient pas d'argent un peu... Je n'avais pas de considération pour eux, finalement. D'accord. Douce, du même rang. C'est ça. Oui. Oui. Et qui est cette femme? Par rapport à comment est-ce que tu l'as connue? Je veux dire, si elle n'est pas du même rang, qui est cette femme? Elle travaillait... C'est quelqu'un que j'ai connu dans le passé. D'accord. C'était la fille d'une domestique, d'une de mes domestiques. Ah, ok. Oui. Voilà, que je n'avais pas remarqué, que je ne pouvais pas remarquer de toute façon. Voilà. Oui. Et qu'est-ce qui fait que tu sens que c'est ton changement d'état d'esprit qui fait que tu as remarqué maintenant cette femme? Oui. D'accord, très bien. Et est-ce que vous entamez une relation? C'est comment pour vous? Oui. Nous sommes ensemble, mais nous n'aurons pas d'enfants. Ah, ok. Qu'est-ce qui fait que vous n'aurez pas d'enfants? Je pense que moi, je ne peux pas. D'accord, je vois. Très bien. Est-ce que tu sens que c'est un problème pour toi, pour elle, pour vous? Non. Non. Très très bien, super. Bien, très bien. Alors maintenant, je veux que tu continues de condenser dedans. Est-ce qu'elle est avec toi dans l'écriture de ces canalisations? Est-ce qu'elle participe d'une façon ou d'une autre à tes projets d'écriture, de canalisation, de guérison, de remède? Elle me soutient. D'accord. On fait des expériences aussi. C'est-à-dire? C'est des lectures. J'ai le mot lecture d'âme. D'accord. Donc, comme si tu t'amusais, c'est ça? Si je comprends bien, à faire ces lectures? Oui. D'accord. Bien. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui. Oui, mais je n'ai pas... J'écris et je me vois écrire. Très bien.
Alors maintenant, je veux que tu ailles au dernier jour de ta vie, de cette vie que nous explorons. Que tu ailles au dernier jour et que tu me dises qu'est-ce qui se passe pour toi au dernier jour de cette vie. Je suis malade. D'accord. J'ai une maladie au niveau des poumons. Est-ce que tu sens que tu es âgé? Non. Non, je ne sais pas, 60, 70, D'accord. 60 ans. Ok. Bien, où est-ce que tu es? Est-ce que tu es chez toi au dernier jour de ta vie? Et qui est à tes côtés? Il y a juste ma femme. Très bien. Comment tu te sens au dernier jour de ta vie? Dans quel état d'esprit es-tu? Je veux que ça s'arrête. Parce que j'ai beaucoup de mal à respirer. D'accord, très bien. Alors passons sur ce qui est arrivé et je veux que tu ailles au dernier souffle, à ton tout dernier souffle et que tu me dises ce que tu as ressenti quand tu as quitté le corps. De la légèreté. De la légèreté? D'accord. Très bien. Je vole. Bien. Qu'est-ce qu'a fait ta femme de ton corps? Elle l'a veillé quelques jours. Puis elle m'a enterrée. D'accord. Ok. Et toi, ensuite, après ton enterrement, ou même avant, je ne sais pas, est-ce que tu es resté sur les plans terrestres? Est-ce que tu es allé ailleurs? Non. Non, je suis allée ailleurs. Où est-ce que tu es allé? Je suis remontée. Très bien. Va au moment, oui. C'est génial. Parce que... Parce que quoi? Parce que je monte. D'accord. Qu'est-ce qui est génial? Cette sensation de liberté. Cette sensation de liberté. Très très bien. Et est-ce que quand tu es remonté, tu sens que tu as été accueilli par des êtres? Oui. Par qui? Par qui as-tu été accueilli? Par 3 êtres. D'accord. Et c'est comme un conseil, puisque oui. Ah, un conseil. Oui. D'accord. Est-ce que c'est avec eux que tu fais un point sur la vie que tu viens de vivre, expérimenter? Oui. Ok. Demande à ces êtres, est-ce qu'ils ont un rôle, est-ce que c'est de leur fonction ou est-ce qu'ils ont un lien avec toi qui est plus particulier encore? C'est plus particulier parce qu'ils ont été présents pour m'aider. Ah, d'accord. Ils m'ont envoyé aussi les messages. Ah, ils ont participé au message que tu as réceptionné, canalisé? Ouais, c'est pas un conseil. C'est comme un conseil, mais c'est non. Ils étaient proches de moi. Ok, très très bien. Alors, qu'est-ce que tu as appris dans cette vie? J'ai appris l'amour, à aimer les autres. D'accord. Ok. Est-ce que tu as appris autre chose? La simplicité. Oui. La discipline.
la discipline avec soi-même, le travail, à être humble. D'accord. L'essentiel. J'ai appris la vie, l'essentiel de la vie. Comment tu résumerais l'essentiel de la vie? Que c'est à l'intérieur des... La vie est à l'intérieur de nous. Ça veut dire quoi? Cet homme recherchait trop l'extérieur. La vie à l'extérieur de lui. D'accord. Et comment on fait pour trouver la vie à l'intérieur de nous? On se concentre, on se recueille. Sur ce que l'on souhaite. Ok. Et initialement, qu'est-ce qui fait que tu étais venu t'incarner dans cet être, dans cet homme? Pour apprendre à développer des capacités, pour aider les autres, pour m'aider moi-même. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment dans cette vie? Quelque chose qui aurait été plus juste, plus adapté? Peut-être découvrir plus tôt, mais tout est parfait. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que l'on devrait savoir de cette vie? Que la fin est l'essentiel. Le chemin parcouru et qu'il est parti, il a réussi sa vie. Il a réussi à travailler sur lui. D'accord. Ça, c'est le plus important, le fait de réaliser que le chemin, ce chemin parcouru, est l'essentiel et le plus important. Non, ce n'est pas le plus important, mais ça en fait partie. D'accord. Et le plus important, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. D'accord. Et de vivre sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par vivre sa vie? De profiter de la vie, d'apprendre. Ok. Apprendre, vous voulez dire continuer de travailler sur soi, d'évoluer? Oui. Mais faire aussi ce qui rend heureux. Ok. Et même si cet homme avait l'air imbu de sa personne, si lui était heureux comme ça. Vous voulez dire que même si cet homme était l'homme le plus imbu, si lui il est heureux comme ça, c'est juste? C'est juste pour lui.
Tout à fait. D'accord. Ok. Bien. Très bien. Est-ce que je parle bien à la conscience supérieure de Anne? Oui. Bien, merci beaucoup. En quoi c'est important pour vous de reconnecter Anne à cette vie, la vie de cet homme qui était imbu de lui-même et qui a appris à aimer les autres, qui a appris à faire fi de ses doutes et de croire réellement en ses capacités? Pour qu'elle prenne conscience que tout est possible. D'accord. Est-ce qu'elle n'y croit pas? Est-ce qu'elle n'a pas foi au fait que tout soit possible? Elle a parfois beaucoup de doutes. Ce qui est normal. Mais de lui faire voir cette vie va l'aider. Il y a une similitude qui est très importante avec cet homme, c'est ses doutes, sa façon sa difficulté à lâcher prise. Par exemple, elle est sophrologue et elle a beaucoup de mal au cours de ses sessions et de tout le travail personnel qu'elle a fait à voir, à ressentir, au fait qu'il se passe quelque chose pour elle. Qu'est-ce qui bloque ça, ses ressentis ou sa vision, ce genre de choses? Son mental. Son mental. Oui. D'accord. C'est comme si elle souhaitait voir physiquement que les choses se matérialisent. A-t-elle besoin d'en arriver à avoir très peur? C'est un sujet effectivement que nous avons évoqué, puisqu'elle voyait avant, elle entendait. Le souci, c'est qu'elle était assez jeune et que ça l'effrayait et qu'aujourd'hui, elle sent que ça a généré une forme de peur et elle souhaite voir, tout en ayant peur, effectivement, de voir les choses. Demandez et vous recevrez. Mais attention à ce que vous demandez. Est-ce que c'est parce qu'elle a peur de voir qu'aujourd'hui elle ne voit plus? Oui. D'accord. Elle peut avancer doucement. Demander à voir dans ses rêves, à recevoir des messages plus précis dans sa vie nocturne. Demander à ce que cela se fasse en douceur. D'accord, donc elle peut y aller par étapes, c'est-à-dire commencer par recevoir plus de précisions sur les infos qu'elle souhaite, c'est ça, ou que ça apparaisse en rêve dans un premier temps? Oui. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a un lien aujourd'hui avec cet homme qui a appris à aimer les autres et qui a appris surtout l'essentiel de la vie, à savoir que la vie est intérieure? Est-ce qu'il y a un lien plus précis avec Anne? Non, ce n'est pas une vie qu'elle a eue. Ah, d'accord. Donc c'est une vie que vous lui avez montrée pour lui montrer que c'est possible de développer ses capacités. Oui. D'accord. La vie de la danseuse, oui, c'est une de ses vies. Ah, très bien. Et cette vie-là, alors la vie de cette danseuse, qu'est-ce qui fait que vous avez reconnecté Anne à cette vie? Pour lui apprendre que tout est possible puisqu'elle a déjà vécu tout cela. Qu'est-ce que vous entendez par tout cela? Cette vie où elle a été de l'autre côté, elle a aidé, elle est connectée. Ce magicien qui ne voyait pas.
Oui. Est-ce que vous voyez les liens? Est-ce que vous pouvez les faire, s'il vous plaît, à voix haute, pour que Oui. Anne les précise, les voit bien? Oui. Il y a ce magicien qui s'est suicidé. Oui. Il y a cette danseuse, une fois partie du monde physique, qui d'ailleurs a été étonnée. Puis elle a attendu ce magicien. Elle l'a aidé. Mais lui, quand il est parti, il pouvait la ressentir, mais ne pas la voir tout de suite. D'accord. Donc ce que vous voulez dire, si je comprends bien, c'est qu'elle peut commencer peut-être par ça, ressentir les choses, faire confiance à ce qu'elle ressent, même si elle ne voit pas. Oui, que s'est-elle développée? Elle m'a dit qu'effectivement, en plus, elle ressentait assez fortement les énergies, puisque d'ailleurs, elle se sent la nécessité de quitter la ville, elle se sent aujourd'hui un petit peu étouffée par les énergies du moment. Oui. Comment se fait-elle que... Oui, pardon. Est-ce qu'elle veut voir physiquement alors qu'elle voit déjà? C'est ça. Donc si je comprends bien, ce qui est important pour vous de lui dire, c'est qu'en réalité, contrairement à ce qu'elle croit, elle voit déjà les choses, mais elle ne les voit pas comme elle l'entend au sens traditionnel du terme. Oui. D'accord, très bien. Si elle a déjà ces capacités, du coup, qui sont en plus plutôt du clair ressenti, si je comprends bien, qu'est-ce qui fait qu'elle ne se sent pas complète? Elle a ce profond sentiment qu'il lui manque quelque chose qui est en lien avec ses capacités. La peur. D'accord. C'est parce que la peur est trop présente. La confiance en elle aussi. D'accord. Donc la peur de voir? Oui. Le lâcher prise. Alors commençons par la peur et le lâcher prise. Comment est-ce qu'elle peut concrètement faire pour ne plus avoir peur? Parce qu'une fois qu'on sait qu'elle a cette peur en elle, et elle s'en doutait en plus fortement, qu'est-ce qu'elle peut faire pour ne plus avoir peur? Elle peut demander à ses guides de l'aider, d'élever ses vibrations, comme elle le fait quand elle va dans la nature. La peur va entraîner les énergies basses, des énergies lourdes. Donc forcément, canaliser le bas. D'accord, donc sa peur fait qu'elle canalise plutôt quelque chose, des énergies plutôt basses, c'est ça? Oui. Et du fait, ça va nourrir sa peur, si je comprends bien. Exactement. Ok. Et donc, si elle demande, si elle pose l'intention intérieure d'élever les vibrations, à ses guides d'élever les vibrations, elle va canaliser des énergies plus légères? Oui. D'apprendre à se protéger, se purifier aussi. D'accord. Ok. D'apprendre à se protéger, se purifier. Comment elle se protège? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour se protéger? Les pierres, la lithothérapie. D'accord. Ok. Et la purification? Les pierres, l'encens. Tout ce qu'elle trouvera, elle le sait. Elle a déjà vu, lu. D'accord. Donc elle connaît déjà les protocoles? Oui. Les prières. D'accord. Et les prières. Ok. Cette énergie de peur qui traîne autour d'elle, est-ce qu'aujourd'hui vous seriez d'accord pour la libérer? Oui.
Super. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, de libérer toutes les énergies de peur autour d'elle. Et puis, puisqu'on en est là, de la purifier, de la protéger au mieux, afin qu'elle puisse redéployer ces capacités qu'elle possède déjà, de la plus juste des façons. Et je voudrais vous demander aussi de libérer cette croyance qu'il faut absolument voir les choses pour mettre, au contraire, le savoir inné qu'on voit les choses différemment par le ressenti, par l'intuition. Oui. Merci beaucoup. Je vous laisse faire ce soin et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Il y a quelque chose au niveau du dos. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est au niveau du dos? Une ombre. Une ombre. D'accord. Très bien. Et cette ombre, est-ce que vous pouvez la libérer, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Je vais vous laisser la libérer maintenant, de la façon la plus juste qui soit, et vous me dites quand c'est libéré. C'est fait. Bien. Je profite du fait que nous sommes en train de faire des soins pour vous demander, s'il vous plaît, un scan de tout le corps, scan physique des corps subtils et des corps physiques, et de me dire s'il y a autre chose que nous devrions savoir. D'accord. Merci beaucoup. C'est fait. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose? Beaucoup de fatigue. D'accord. Qu'est-ce qui génère cette fatigue? Des ruminations. Des ruminations? Oui. Des pensées. D'accord. À quel propos? Ça prend beaucoup d'énergie. À quel sujet, ces ruminations? Cela peut être plusieurs sujets. Autant professionnel que personnel. D'accord. Ok. Est-ce que cette fatigue, vous pouvez la réénergiser? Est-ce que c'est possible? Oui. Super. Je vous laisse la réénergiser et ensuite, effectivement, on va évoquer les différentes difficultés qu'elle peut rencontrer dans sa vie personnelle et professionnelle. Oui. Merci beaucoup. C'est fait. Bien, merci. Alors tout d'abord, elle m'a dit qu'effectivement, il y avait quelque chose qui la fatiguait beaucoup et qui l'enquiquinait beaucoup. C'est sa santé. Elle a toujours un truc qui l'embête, qui la fatigue. Elle a en l'occurrence d'énormes problèmes intestinaux. Elle est extrêmement ballonnée. Mais elle a également de gros problèmes musculaires et articulaires. Et c'est peu dire, épaule gauche, genou droit, trapèze sciatique, entorse, tendinite, etc., etc. Commençons par les problèmes intestinaux qui sont les plus importants, il semblerait. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui génère ces problèmes intestinaux? Qu'est-ce qui fait que
Elle a toujours mal au ventre, qu'elle mange de grosses quantités ou de petites quantités, elle a toujours mal au ventre. Colopathie. Colopathie, d'accord, ok. Elle est malade, vous voulez dire? Ce n'est pas une maladie, c'est un peu un syndrome, l'intestin irritable. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle a l'intestin irrité? L'intestin est comme le deuxième cerveau. D'accord. Changer l'alimentation. Il faut qu'elle change d'alimentation? Essayer de changer certains aliments moins irritants. Ah, d'accord. Consulter un naturopathe. D'accord. Ok. Donc se faire aider d'un naturopathe pour l'aider à changer son alimentation pour des choses un peu moins irritantes? Oui, et cela joue sur la fatigue musculaire et osseuse. Ah, d'accord. Donc vous voulez dire que ces problèmes articulaires, en réalité, découlent de ces problèmes intestinaux? Oui. Ok, d'accord, je comprends. Elle a un souci, c'est qu'en plus de ça, elle adore manger. C'est un vrai plaisir. C'est-à-dire qu'elle sent qu'elle mange trop, beaucoup trop, et qu'elle a un rapport à la nourriture qui est peut-être un petit peu particulier. Qu'est-ce que c'est que ce rapport à la nourriture? Émotionnel. Émotionnel? Oui. Il y a un rapport émotionnel pour se remplir. D'accord. Elle cherche à combler quoi? Le manque de confiance en elle. Le manque de confiance en elle. D'accord. Alors, ça fait 2 fois que vous évoquez le manque de confiance et pour le déploiement de ses capacités, mais également maintenant, en lien avec ses problèmes de santé. Qu'est-ce qui génère son manque de confiance en elle? Enfant, quand elle était enfant. Elle se comparait souvent aux autres. D'accord. Elle souhaitait être toujours forte, toujours réussir pour pouvoir être aimée. En quoi c'était important pour elle de se montrer forte, de réussir et de se comparer aux autres? Pour se faire aimer. Qu'est-ce qui fait qu'elle pensait qu'elle ne le serait pas, qu'elle ne serait pas aimée si elle n'était pas forte? Elle devait l'être. Elle pensait que c'est ce qu'on attendait d'elle. D'accord. Que ce soit les adultes responsables d'elle ou les adultes comme les instituteurs, les institutrices. D'accord. Est-ce que vous voulez dire que c'est en quelque sorte une croyance? Oui. Et qu'est-ce qui a fait que dans sa vie, ça a généré cette croyance? Quelle est l'origine de cette croyance? D'être toujours comparée. C'est par rapport à l'école. Ah, c'est ça. D'accord. Ok. Est-ce que cette croyance aujourd'hui, cette réminiscence, cette mémoire d'enfance peut être libérée? Oui. Super. Alors, je vais vous demander de libérer cette croyance et cette mémoire maintenant, de la façon la plus juste qui soit. Et vous me dites quand c'est fait.
c'est fait. Bien, merci beaucoup. Et maintenant, est-ce que vous pouvez me dire, lui donner, pardon, plutôt des conseils pour qu'elle gagne en confiance en elle? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour gagner en confiance en elle, aussi bien au niveau de ses capacités que dans sa vie personnelle, professionnelle? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour cela? Ne plus se comparer aux autres. D'accord. Donc il faut qu'elle arrête de se comparer aux autres. Oui. Très bien. Se concentrer sur ce qu'elle veut faire. D'accord. Et pas sur ce que font les autres dans le même domaine. Oui. Ok. Dans cette vie de danseuse, on voit qu'elle a réussi à s'aimer elle-même en faisant des choses qui lui apportent de la joie, de l'amour. Il y a plein de choses qu'elle aime faire, comme peindre, chanter, dessiner. Elle voudrait développer son activité de sophrologue, mais elle sent qu'elle n'arrive pas à ça. Elle sent comme un blocage, comme quelque chose qui l'empêche d'accéder à sa fantaisie, à sa créativité, qui l'empêche d'accéder à ses élans. Qu'est-ce que c'est? Le jugement des autres. Cette croyance limitante que nous venons de retirer. Ah, d'accord. Donc c'était toujours en lien avec cette comparaison qu'elle se faisait. D'accord. Donc aujourd'hui, maintenant qu'elle sait qu'elle doit arrêter de se regarder, de se comparer aux autres et qu'on a libéré cette croyance limitante, elle va pouvoir réaccéder à ce qu'elle aime faire. Oui, en peignant, en dansant, en chantant. D'accord, super. Ok. Parlons un petit peu de sa vie professionnelle. Elle est bientôt terminée son contrat, un contrat dans un métier assez classique pour pouvoir justement, on l'a dit, développer son cabinet de sophrologie. Mais elle m'a dit qu'elle avait le syndrome de l'imposteur, qu'elle ne se sentait pas légitime. D'où ça vient, ça? Toujours le manque de confiance. Qui revient du coup à la comparaison aux autres. Oui. Ok, très bien. Et puis, elle sort de sa zone de confort. C'est normal qu'il y ait des phases où on a du mal à avancer. D'accord. Parce qu'elle sort de sa zone de confort, c'est ça? Oui. D'accord. Donc quand on sort de sa zone de confort, d'une certaine façon, comment dire, on se met en danger pour le mental. Ah oui, c'est ça. Donc le mental se sent en danger, du coup ça va un peu moins vite, c'est un peu moins fluide. Oui. Ok. Est-ce que vous auriez un conseil ou quelque chose à dire au mental pour le rassurer dans cette sortie de zone de confort? La méditation. La méditation? Oui. Qu'est-ce que ça va permettre, la méditation? D'apaiser le mental, de travailler sur les résistances, de travailler sur le lâcher-prise, de développer ses capacités. D'accord. D'accord, donc la méditation pour développer ses capacités, travailler sur les résistances et lâcher le mental, lâcher prise. Oui, et sur sa clairsentience. D'accord. Comment est-ce que, quand elle médite, elle peut travailler sur ses résistances? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Apprendre, ne serait-ce qu'à se détendre par la relaxation, la méditation. Où le mental, lui, le corps va se reposer. Donc le mental aussi. Très bien, je vois. Mais rester dans la pleine conscience. Très très bien. Et sur le développer son clair ressenti, comment grâce à la méditation, elle va pouvoir développer son clair ressenti? Les peurs sont lâchées, le lâcher prise, tout est plus calme,
Et là, vous êtes plus apte à recevoir les messages. Je vois. Ok. Très très bien. Un conseil pour qu'elle développe sa clientèle, pour qu'elle développe son cabinet? Qu'elle écoute ce qu'elle a envie de faire. Elle. Qu'elle utilise sa créativité. Qu'elle se démarque en y mettant son essence à elle. Son empreinte. Sa signature personnelle. D'accord. D'accord, donc qu'elle ose faire les choses un peu différemment, si je comprends bien. Quelque chose qui lui ressemble. Oui. D'accord, très bien. En accord avec les couleurs. En accord avec les couleurs, c'est-à-dire? Dans son développement, qu'elle utilise les couleurs, puisqu'elle aime peindre. D'accord. Est-ce que ça finira par lui faire sens? Je veux dire, développer son cabinet en accord avec les couleurs. Est-ce que ça finit? Ok. Puisqu'elle aime peindre. Bon. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations, plus d'indices? Non. En quoi c'est mieux pour vous de ne pas développer plus? Pour Anne. Oui. Pour qu'elle apprenne à s'écouter. Ah, d'accord. Donc quand ça finira par faire sens, c'est qu'elle aura su s'écouter? Oui. Elle fera quelque chose quand même pour vendre, pour se vendre, en rapport avec les couleurs. Ah, d'accord. Elle fera quelque chose pour se vendre en tant que praticienne, c'est ça, en rapport avec les couleurs? Ok. Oui. Très bien. Merci beaucoup pour ce... Sur les supports publicitaires. Oui. C'est l'image que je viens de recevoir aussi, peut-être de peinture ou quelque chose qu'elle réutilisera pour ses supports publicitaires. D'accord, je vois. Très bien. Ok. Et la sophrologie, dans son chemin de vie, c'est une bonne chose? Ça correspond bien à son chemin de vie? Oui, mais c'est un début, il y aura d'autres choses ensuite. Ah, ok. Donc elle va continuer de se former à d'autres choses? Oui. Comme quoi, par exemple? Elle va souhaiter aller plus profondément. Pardon, vous pouvez répéter? Elle va souhaiter aller plus en profondeur. Ah, elle va souhaiter aller plus en profondeur. D'accord. Oui. Et comment est-ce qu'elle pourra aller plus en profondeur? Vers ce qui l'attire, et elle le sait. Tout ce qui touche à l'aura, les couleurs toujours. Il y a un grand rapport avec les couleurs. Il y a un grand rapport avec les couleurs. Hein. D'accord. Ok. Les thérapies de visualisation. D'accord. D'accord. Donc tout ce qui est visualisation et couleurs, ça l'appelle. Oui. Ok. Mettre plusieurs cordes à son arc. Ok. Donc il ne faut pas qu'elle hésite à proposer d'autres choses. Oui. Très bien. Comment définiriez-vous sa mission de vie? Qu'est-ce qui fait que Anne s'est incarnée dans la personnalité de Anne? Pour apprendre à aimer les autres, mais surtout elle-même. Comme beaucoup de monde, comme beaucoup en ce moment, dans ces incarnations. Vous avez beaucoup tous la même mission, pour ainsi dire, l'amour. L'amour, apprendre à s'aimer véritablement. Oui. D'accord. Alors ça, c'est justement un des sujets principaux, c'est qu'elle ne s'aime pas. Elle n'arrive pas à s'aimer ni physiquement, enfin surtout physiquement d'ailleurs, j'ai l'impression, mais elle ne s'aime pas, elle n'arrive pas. Qu'est-ce qui bloque chez elle?
Elle n'a pas reçu assez de compliments. Comprenez-vous? Vous voulez dire enfant? Oui. D'accord. Est-ce que ça a blessé quelque chose en elle, le fait de manquer de compliments? Oui. Étonnamment. Sur le physique. Sur le physique. D'accord. Étonnamment, elle a la sensation d'avoir eu des parents très aimants, une mère peut-être un peu effacée, mais des parents très aimants. Qu'est-ce qui s'est joué alors? Effacée. Vous avez dit le mot? Sa mère était trop effacée. Voilà. Donc on se sent effacé physiquement. D'où ce manque de compliments. D'accord. C'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Est-ce que c'est une mémoire? Est-ce que c'est une croyance? Qu'est-ce qui bloque ça? Le fait qu'elle n'arrive pas à s'aimer? Une croyance. C'est une croyance? Oui. D'accord. Est-ce que c'est une croyance qui est aujourd'hui libérable, modifiable? Oui, toujours le jugement des autres. Comme si c'était beaucoup plus important. Mais c'est toujours à la recherche de se faire aimer. D'accord. Alors, est-ce que c'est possible aujourd'hui de libérer cette croyance avec celle qu'elle est totalement aimable et surtout aimable par elle-même? Oui. Super. Alors, je vous laisse libérer, déprogrammer cette croyance et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien, super. Merci beaucoup. Merci pour elle. En plus de cette croyance, quels conseils lui donneriez-vous? Des conseils plus concrets pour s'aimer? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour apprendre véritablement à s'aimer? De prendre soin d'elle physiquement. D'apprendre à aimer son corps. D'accord. Comment on fait ça? Comment on apprend à aimer son corps? Comment elle peut apprendre à aimer son corps? En prenant du temps pour son corps. D'accord. Vous pouvez me donner un exemple? Prendre le temps de décontracter le corps dans un bain avec des huiles essentielles, des bougies, tout ce que... Prendre du temps pour soi, mais pour son corps. Le masser, s'en occuper. D'accord. Si il y a une fixation sur des défauts, se fixer sur ses qualités aussi, sur les qualités du corps. D'accord, donc pas ne faire qu'un focus sur les défauts, c'est ça? Oui. Ok, très bien. Et voir également toutes les qualités de ce corps. Oui. Très très bien, super. Ok. Et comment est-ce qu'elle peut être elle-même? Elle a la sensation parfois d'avoir du mal à être elle-même. En apprenant à s'aimer peu à peu. Ah d'accord, donc ça reboucle avec le fait de ne pas s'aimer? Oui. Toujours chercher l'amour donnant le regard des autres. Oui, c'est ça. Donc stop le regard des autres, hein, pour aussi bien avancer personnellement que professionnellement. Oui. Et apprendre à s'aimer soi-même. Oui, vous... Il y a beaucoup, beaucoup trop de monde dans ce cas, parce que tout est comparable tout le temps. D'accord. C'est ça.
Et qu'est-ce qui fait que les énergies sont si difficiles pour elle en ce moment? Elle ressent du coup beaucoup les énergies et elle sent à quel point c'est compliqué pour elle. Parce qu'elle ressent les énergies chez les autres. Elle est là pour les aider de par son métier. Mhm. Les énergies sont basses. Dans l'ensemble, les gens ne sont pas bien, physiquement et moralement. Mhm. C'est donc normal qu'elle ressente tout cela. Mhm. Donc comme les gens sont pas bien, c'est ça, et qu'elle ressent les énergies, c'est finalement elle ressent l'ambiance, c'est ça? Oui. Mhm. Qu'elle pense à se purifier après ces séances de sophrologie. Ok. Ça lui permettra de libérer les énergies qui ne lui appartiennent pas. Oui. Très bien. Ok, je vois. Elle sent que les énergies de la ville sont tellement lourdes qu'elle songe à déménager en Bourgogne. Est-ce que c'est une bonne chose pour elle, ce déménagement? Oui. En quoi c'est une bonne chose, puisqu'elle s'y sent mieux. D'accord. Et on a vu l'importance, c'est de faire les choses qui étaient bonnes pour elle. Oui. Ok, très bien. Alors, revenons un petit peu à sa famille. Pourquoi cette famille? Je veux dire, elle n'a pas manqué d'amour, mais effectivement une mère un peu effacée. Qu'est-ce qui a permis cette famille? Quelle est la raison de ce choix familial? Pour apprendre à s'aimer elle-même et à ne pas être effacée. Ah, d'accord. Donc, elle a sciemment choisi une famille où finalement l'être qu'est la mère est effacé pour ne pas reproduire cela. C'est ça. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui se joue avec son frère, surtout jusqu'à peu? Il avait l'impression qu'elle voulait le tuer, mais au sens littéral du terme. Qu'est-ce qui fait que son frère était persuadé qu'elle voulait le tuer? C'est au niveau psychologique. C'est au niveau psychologique? Oui, il y a un mal-être. Ah, vous voulez dire que l'être qui est son frère ressent un mal-être psychologique et que du coup, il se crée une réalité qui n'est pas tout à fait juste? Oui. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner, à donner à Anne pour que ça soit moins lourd, parce qu'elle trouve ça assez pénible, cette relation avec son frère? Il faut consulter. Il faut que son frère consulte? Oui. D'accord. Ça a l'air d'être compliqué apparemment. J'imagine que ça fait partie de son libre arbitre. Exactement. Ouais. Mais ça peut aller beaucoup plus loin avec le temps, s'il n'est pas pris en charge. Ah, d'accord. Vous voulez dire que sa pathologie pourrait s'aggraver? Oui. D'accord. Ok. C'est quoi le nom de sa pathologie? C'est un peu... Ce n'est pas la schizophrénie, mais des doublements de personnalité. D'accord. Ok. On l'a vu, hein, elle peut pas le forcer elle peut l'inviter, elle peut l'encourager à consulter, mais elle peut pas le forcer. Est-ce que elle, à son niveau, il y a quelque chose qu'elle puisse faire? Non, s'il ne veut pas, elle ne pourra pas. D'accord.
Ok. Qu'est-ce qui fait que son frère est né avec ces troubles dissociatifs? C'est son choix. Ok. Il voulait expérimenter quelque chose en particulier? Oui. Et cela permet aussi de travailler sur l'amour. L'amour entre la famille, les proches, l'aide. Dans les épreuves, vous arrivez enfin à vous retrouver. Soit les épreuves divisent, soit elles rassemblent. D'accord. Ok. Donc il va y avoir, enfin en tout cas, ça va influencer sur leur famille et sur ce qu'ils vont travailler ensemble au sein de l'amour qu'ils se portent. Oui, oui. D'accord, très bien. Elle connaît certains membres de sa famille, je veux dire, elle a déjà travaillé avec certains d'entre eux. Son frère. Son frère. Ok. Est-ce que ils avaient une sorte de karma à réguler ou? Il a été son mari dans une des vies précédentes. D'accord. Ok. Et comment ça s'est passé? Ils se sont soutenus, mais toujours du conflit, beaucoup de conflits. D'accord. Ok. Dans cette vie, ils doivent apprendre à revenir l'un vers l'autre. Ok. Et se soutenir. D'accord, donc ça fait partie de leur contrat, c'est ça? Oui. De revenir et de se soutenir? Oui. Très bien. Ok. Je souhaiterais maintenant qu'on parle de son compagnon depuis très peu de mois. Elle a rencontré quelqu'un. Est-ce que vous pouvez nous dire le lien qu'elle a avec cet homme? Ça faisait très longtemps. La dernière fois qu'elle est tombée amoureuse, elle avait 17 ans, elle en a 33 aujourd'hui. Donc c'est quand même quelqu'un qui, je pense, a une certaine importance dans sa vie. Quel est le lien qu'il y a entre ces deux êtres? Un lien d'âme. Il va falloir qu'elle ne reproduise pas le schéma de sa maman. Qu'elle apprenne justement vraiment à s'aimer pour ne pas s'effacer. D'accord. Ok. Donc elle pourrait s'effacer sinon au sein de cette relation? Oui. D'accord. Très bien. Et ce lien d'âme très fort, quel est le contrat? Donc, outre le fait qu'elle doit travailler, lui permet de travailler sur ça, sur sur son affirmation, si je comprends bien. Quel est le contrat entre les deux? Une alliance, un contrat d'alliance. D'accord. Être alliés et travailler ensemble. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire par travailler ensemble? Travailler l'un et l'autre. Sur la compréhension de l'un et l'autre. Deux êtres différents. D'accord. Il y a le lien d'âme, mais les personnalités sont différentes. Donc apprendre à accepter. D'accord.
Ok, donc il va y avoir des sortes de réglages à faire, c'est ça? Oui. Ok. Un conseil à donner à ce tout jeune couple pour que ça se passe au mieux? Ne pas s'effacer. Ne pas s'effacer. Accepter l'autre comme il est, mais s'accepter comme elle est aussi. Et se faire accepter pour que cela reste dans l'équilibre. D'accord. Très bien. On ne doit pas tout accepter sous prétexte d'avoir peur d'être seul. D'accord, donc elle pourrait trop facilement, c'est ça, s'effacer par crainte finalement d'une séparation ou ce genre de choses, si je comprends bien. Oui. Ok, je vois. Très bien. Bien. Il y a un point dans leur couple qui la tracasse, mais qui a toujours été plus ou moins présent, c'est son blocage sur la sexualité. Elle sent que elle n'arrive pas à accueillir d'une manière fluide sa sexualité. Qu'est-ce qui le génère, ça? Le lâcher prise toujours. Et d'aimer son corps. D'accord. Ne pas s'aimer physiquement crée des blocages dans le corps. Ne pas s'aimer tout court crée des blocages psychiques aussi. Donc des blocages sexuels. Oui, c'est ça. Donc on en revient à comment on apprend à aimer son corps. Oui. Et à se faire confiance. Oui. D'accord, donc quand elle était plus jeune, elle avait un homme qui était un pervers narcissique qui la dévalorisait au niveau de sa sexualité, de ses caractéristiques, de sa personnalité. C'est pas ça aujourd'hui qui laisse des traces. Ça y contribue, mais c'était déjà là. D'accord. Parce que ce genre de personnes ont la faculté à vous grandir, à agrandir les êtres, à les mettre sur un piédestal. Les êtres qui ne s'aiment pas assez. D'accord. Mais les faire redescendre encore plus bas. D'accord. Quel est l'intérêt de faire une telle chose? Il n'y en a pas, c'est leur ego. C'est leur psychologie. Être roi ou reine pour les femmes. Toujours être aimé finalement. Par le pouvoir. D'accord, donc c'est juste une question de jeu de pouvoir. Oui. Est-ce que, même si c'était déjà là, hein, on a bien vu le travail qu'il avait effectué, est-ce que c'est possible aujourd'hui de libérer éventuellement les traces qu'aurait pu laisser cette personne? Oui. Merci beaucoup. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien, super, merci. Je voulais revenir juste à la santé, parce que du coup, on a beaucoup dévié, mais je vous ai pas demandé de soins pour son ventre, qui, en plus, on l'a vu, était une conséquence de ses problèmes articulaires. Est-ce que c'est possible de lui faire un soin de guérison? Oui. Même si on a vu qu'elle devait aller voir un naturopathe, mais super. Ok, je vous laisse faire le soin, s'il vous plaît, et vous me dites quand c'est fait.
Qu'est-ce que vous faisiez avec la main? Le soin. D'accord. C'est fait. Merci. Merci beaucoup. Elle a d'autres petites choses qui lui posent question. Par exemple, elle n'a jamais eu de gros salaire. Elle a toujours eu des petits salaires qui font qu'elle doit faire attention. Qu'est-ce qui fait que... Est-ce qu'elle a un lien avec l'argent en particulier ou est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Que voulez-vous dire? Est-ce qu'elle a souhaité déjà? Est-ce qu'elle a émis l'idée d'avoir un gros salaire? Le syndrome de l'imposteur. D'accord. Vous voulez dire que c'est pas compatible d'avoir ce syndrome-là et de songer à un gros salaire? Ça se travaille. Est-ce qu'elle l'a voulu? Est-ce qu'elle a voulu le créer? Est-ce qu'elle a voulu croire à l'abondance dans sa vie, l'abondance financière? Est-ce qu'elle pense qu'elle ne le mérite pas? Est-ce qu'elle a ce genre de pensée inconsciente qu'elle ne mérite pas un gros salaire? Oui. D'accord. Quand vous dites ça se travaille, qu'est-ce qu'elle peut faire du coup pour travailler ça? C'est toujours le même lien à l'amour de soi. C'est ça, donc s'aimer suffisamment pour être sûr, pour savoir qu'elle mérite Oui, de bien gagner sa vie. oui. Ok, très bien. Et ses vacances, qu'est-ce qui fait que dès qu'elle part en vacances, elle se fait mal? C'est un peu comme le lâcher prise. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le fait de lâcher prise, elle ne fait plus attention. Dans ces moments-là, elle peut lâcher prise. Elle n'est plus dans le contrôle de son corps pour donner du repos. Vous voulez dire qu'elle se fait mal parce que c'est une façon plus ou moins consciente de devoir donner du repos à son corps? Oui. Ah, d'accord, ok. D'où l'importance qu'elle prenne soin de son corps en dehors des vacances. Oui. D'accord, je vois. Ok. Et les amis, qu'est-ce qui fait que... Bon, récemment, elle en a perdu pas mal dû à ses opinions, assez engagées sur le vaccin, le virus, ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait que ça a pas mal élagué en ce moment son amitié, mais surtout, qu'est-ce qui fait que d'une manière générale, il y a eu quand même beaucoup de solitude dans sa vie? Encore comparé aux autres, le sentiment de rejet. Oui. Parfois, si vous vous sentez rejeté, vous aurez tendance aussi, vous, à rejeter les autres, avant que l'on vous rejette. Le serpent qui se mord la queue. D'accord. Maintenant, elle est plus forte. Ses opinions sont les siennes. Tout ce que vous vivez est en train de diviser la population en deux. D'accord. Vous voulez dire que c'est normal, finalement, ce qu'elle vit, c'est quelque chose que vivent beaucoup de monde, si je comprends bien? Oui. Il faut qu'elle prenne cela comme un nettoyage. Les amis sont de passage. Certains partent et d'autres restent. D'accord.
Et est-ce que ce nettoyage, cette place nette d'une certaine façon qui est en train de se produire, est-ce que ça va lui permettre de se faire d'autres amis? Oui. Et il est temps que les gens comprennent que ce n'est pas en étant divisés qu'ils vont aller dans l'amour. D'accord. Chacun peut avoir ses opinions et respecter les opinions des autres. C'est le même sujet par rapport à la religion, à la politique. C'est encore un sujet qui vient diviser. Cela permet d'apprendre la tolérance. Et il va falloir l'apprendre rapidement, la tolérance. Quel est le but de cette division? Vous voulez dire que c'est une division qui est créée, qui est sciemment voulue? Bien sûr, pour mieux contrôler. D'accord. Donc ce que vous conseillez, si je comprends bien, hein, si j'entends bien, c'est la tolérance? Oui. D'accord. Je vois. Bien. J'ai une dernière question à vous poser, c'est concernant ces phobies. Elle a la phobie des profondeurs, par exemple, c'est très difficile pour elle d'aller à la piscine, à la mer, au-delà de la poitrine, en fait. Dès l'instant qu'elle a de l'eau au-dessus, après, c'est pas très agréable pour elle. D'où est-ce que ça vient? D'autres vies. D'autres vies? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'était passé dans ces autres vies? Comme la danseuse dans sa boîte enfermée. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que c'est des phobies, est-ce que c'est une phobie, pardon, qui est nécessaire, qui lui est encore utile aujourd'hui? Non. Non. Est-ce que vous êtes d'accord pour libérer cette phobie? Oui. Super. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de la façon la plus juste qui soit et de la façon la plus optimum qui soit, de libérer l'impact de cette mémoire, de cette autre vie où elle se serait noyée éventuellement, où il lui arrive en tout cas quelque chose dans les profondeurs. C'est fait. Bien. Merci beaucoup. Merci pour elle. Eh bien, moi, j'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un autre message, un dernier conseil à donner à Anne avant que je ne ramène Céline à son état de conscience naturelle? Nous l'aimons. En quoi c'est important pour vous qu'elle le sache? Pour qu'elle en soit sûre. Ok. Merci beaucoup.